Andromaque de Racine. Biographie de l'auteur. Jean Racine, né le 22 décembre 1639 à La Ferté-Milon et mort le 21 avril 1699 à Paris, est un dramaturge et poète français, figure majeure de la littérature classique française du XVIIe siècle. Issu d'une famille de petits notables, il devient orphelin très jeune et est élevé par ses grands-parents. Racine reçoit une éducation littéraire et religieuse auprès des solitaires de Port-Royal, qui le marquent profondément. Se détournant d'une carrière ecclésiastique, il se lance dans la littérature, privilégiant la poésie et le théâtre tragique. Son succès avec Alexandre le Grand en 1665 lui confère une solide réputation et le soutien du roi Louis XIV. La décennie suivante voit la création de ses plus grandes tragédies, dont Andromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate, Iphigénie et Phèdre, qui lui valent une renommée durable. Racine est élu à l'Académie française en 1672 et anobli en 1674. Il abandonne ensuite le théâtre pour devenir histographe du roi, un poste qui le rapproche de la cour et lui permet d'assurer sa position sociale et économique. Il revient brièvement au théâtre pour écrire 2 tragédies bibliques, Esther et Athalie, destinées aux jeunes filles de Saint-Cyr à la demande de Madame de Maintenon. L'œuvre de Racine est considérée comme ayant porté la tragédie classique à son apogée, grâce à la rigueur de sa construction, la maîtrise de l'alexandrin et la profondeur de l'analyse psychologique. Ces tragédies mettent en scène des personnages puissants, souvent rois ou princes, déchirés par des passions destructrices, principalement l'amour, qui les conduisent à la déraison ou à la mort. Racine privilégie une intrigue épurée et une intensité psychologique, marquant une rupture avec le théâtre plus héroïque et moral de son prédécesseur Pierre Corneille. Résumé de l'œuvre. Andromaque est une tragédie en 5 actes écrite par Jean Racine et représentée pour la première fois en 1667. L'œuvre se situe dans le contexte de la guerre de Troie et explore les thèmes de l'amour, de la jalousie, du pouvoir et de la vengeance à travers les destins croisés de 4 personnages principaux. L'intrigue se concentre sur le dilemme d'Andromaque, qui doit choisir entre épouser Pyrrhus pour sauver la vie de son fils Astyanax, dernier héritier de Troie, ou rester fidèle à la mémoire de son défunt mari Hector. Pyrrhus, amoureux d'Andromaque, malgré ses fiançailles avec Hermione, lui offre la vie de son fils en échange de sa main. Hermione, jalouse et furieuse de l'attention que Pyrrhus porte à Andromaque, sollicite l'aide d'Oreste pour se venger. Oreste, amoureux d'Hermione et désireux de gagner son cœur, accepte de tuer Pyrrhus. La tragédie se noue lorsqu'Andromaque, après avoir feint d'accepter la proposition de Pyrrhus pour sauver son fils, décide de se retirer dans un temple pour se consacrer à la mémoire d'Hector. Pyrrhus, furieux de ce qu'il perçoit comme une trahison, décide de se marier avec Hermione. Cependant, avant que le mariage puisse avoir lieu, Oreste assassine Pyrrhus. Hermione, réalisant trop tard son amour pour Pyrrhus et horrifiée par les conséquences de ses actions, se suicide. Oreste, accablé par la culpabilité et hanté par les furies, sombre dans la folie. Andromaque est une œuvre qui illustre la complexité des émotions humaines et la tragédie inévitable qui découle des passions destructrices. Racine y déploie toute sa maîtrise de la langue et du vers classique pour explorer la profondeur psychologique de ses personnages, faisant d'Andromaque l'une des tragédies les plus célèbres et les plus représentées du théâtre français classique. Contexte historique. Jean Racine a écrit la pièce Andromaque dans un contexte historique et littéraire particulier, marqué par plusieurs éléments clés de la France du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Andromaque a été écrite et représentée pour la première fois en 1667, période durant laquelle le classicisme était le mouvement littéraire et artistique dominant en France. Ce mouvement prônait l'ordre, la clarté, la proportion et l'harmonie, s'inspirant des modèles de l'Antiquité gréco-romaine. Racine, avec Andromaque, s'inscrit pleinement dans cette esthétique en proposant une tragédie respectant les règles classiques de l'unité de temps, de lieu et d'action. La pièce a été écrite sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, qui a fortement encouragé les arts et la littérature. La cour de Louis XIV était un centre culturel majeur où les artistes et les écrivains étaient soutenus et encouragés. La représentation d'Andromaque à la cour a contribué à la renommée de Racine et à son intégration dans les cercles proches du roi.
Bien que la querelle des anciens et des modernes ait atteint son apogée plus tard, dans les années 1680 et 1690, les prémices de ce débat étaient déjà présentes à l'époque de Racine. En s'appuyant sur des thèmes et des personnages de l'Antiquité, Racine se positionne du côté des anciens, valorisant les modèles classiques grecs et romains. La création d'Andromaque s'inscrit également dans le contexte de la rivalité littéraire entre Racine et Pierre Corneille, deux des plus grands dramaturges français de l'époque. Cette compétition a stimulé la production littéraire de Racine, cherchant à égaler et à surpasser les œuvres de Corneille. En résumé, Andromaque de Jean Racine a été écrite dans un contexte de classicisme sous le règne de Louis XIV, marqué par un soutien royal aux arts, une admiration pour l'Antiquité, des rivalités littéraires et un arrière-plan de tensions politiques et religieuses. Contexte personnel. Lorsque Jean Racine écrit Andromaque, sa carrière de dramaturge est déjà bien établie grâce au succès de ses premières pièces, notamment La Thébaïde et Alexandre le Grand. Andromaque, créé en 1667, marque un bouleversement dans la carrière et l'œuvre de Racine et est décrite comme une rupture dans l'histoire du théâtre classique. Cette période est également marquée par une intense activité littéraire et une ascension sociale fulgurante pour Racine. Andromaque est aussi le fruit d'une stratégie littéraire et commerciale habile de la part de Racine. La pièce est publiée rapidement après sa création, en janvier 1668, ce qui est inhabituel à l'époque. Racine cherche à répondre à ses contradicteurs et à asseoir sa réputation face aux critiques, notamment celles venant des grands seigneurs de la cour et de certains milieux littéraires qui critiquent la représentation des passions dans ses œuvres. La pièce fait l'objet de vives critiques, notamment sur le personnage de Pyrrhus, mais Racine utilise ces critiques pour renforcer sa position dans le monde littéraire, notamment à travers des épigrammes mordantes. Sur le plan littéraire, Andromaque représente une évolution dans l'approche de Racine vis-à-vis de la tragédie. Il s'éloigne du modèle cornélien pour explorer les passions amoureuses comme moteur de l'action tragique, ce qui constitue une innovation majeure. La pièce est un succès considérable, tant sur le plan commercial que critique, et renforce la position de Racine comme l'un des dramaturges majeurs de son époque. En résumé, lorsqu'il écrit Andromaque, Racine est à un tournant de sa carrière, jouissant d'une reconnaissance croissante et naviguant habilement entre les critiques et les attentes du public et de la cour. La pièce reflète à la fois son ambition littéraire et sa stratégie pour consolider sa réputation et son influence dans le monde théâtral français. Les personnages. Andromaque. Veuve d'Hector et captive de Pyrrhus, elle est présentée comme une figure de vertu et de fidélité à la mémoire de son défunt mari Hector. Elle est également une mère dévouée, prête à tout pour protéger son fils Astyanax. Sa dignité et son intégrité face aux pressions et aux dilemmes moraux qu'elle rencontre tout au long de la pièce la caractérisent profondément. Pyrrhus. Fils d'Achille et roi d'Épire, Pyrrhus est un personnage complexe, tiraillé entre ses désirs et ses devoirs. Bien qu'il soit initialement présenté comme un personnage féroce et impétueux, notamment dans sa détermination à épouser Andromaque, malgré son manque d'affection pour elle, Racine adoucit quelque peu sa férocité par rapport aux descriptions antiques. Pyrrhus est également caractérisé par son changement d'attitude envers Andromaque et Hermione, ce qui révèle sa nature inconstante et passionnée. Oreste. Fils d'Agamemnon, Oreste est amoureux d'Hermione. Il est caractérisé par sa passion dévorante pour elle, qui le conduit à des actes extrêmes. Sa folie et son désespoir amoureux le rendent tragique et son obsession pour Hermione le pousse à commettre un acte irréparable. Hermione. Fille d'Hélène, fiancée de Pyrrhus. Hermione est dépeinte comme une jeune femme jalouse, fière et passionnée, dont les sentiments fluctuent entre Oreste et Pyrrhus. Sa jalousie et ses emportements, notamment envers Andromaque, la rendent à la fois victime et instigatrice de la tragédie. Ces personnages sont rendus tels que les anciens poètes les ont décrits, respectant ainsi les caractéristiques qui leur ont été attribuées dans la mythologie et la littérature antique. La pièce explore les thèmes de l'amour, de la jalousie, du pouvoir et de la vengeance à travers ces personnages, chacun étant confronté à ses propres dilemmes moraux et émotionnels.